Épuré, Épuré, c'était Mézaker. Toi, t'avais donné l'exemple la semaine dernière comme l'huile d'olive, t'avais dit. Non. Qu'on qu'on extrait l'huile de l'huile d'olive. Ce que t'as dit la semaine dernière. Non, ouais, j'ai dit ça dans un autre lien. J'ai dit dans le Zikour, Isdakroutam à Rahman. Comment t'as dit, Isdakout? L'épuré du cerveau. Ça, c'est l'autre. C'est plus tard. Mais c'est pas ça. Là on parle. L'épuré du cerveau. On parle du riz. Parce que la purée, elle était dégueulasse. L'épuré du cerveau. Allez, vas-y, laisse-toi, concentre-toi parce qu'elle est difficile cette Torah-là. D'accord, donc. Alors il dit Rabbeinu, alors, comment on fait pour attirer le monde au service divin, pour qu'on puisse tous servir Hachem avec une seule équipe? C'est quand tout le monde ils vont jeter leur Kaspar Mouzahavam, ça veut dire leur Ta'avot, et ils vont prier Hachem Yitbarach tous avec un seul langage. Et ça se passe. Ça se passe par rapport au shalom de la génération. C'est-à-dire, quand il y a le shalom dans la génération, alors grâce à ça, les personnes ils peuvent parler d'un seul langage et chacun il laisse tomber leur ta'avot. Quand ils laissent tomber leur ta'avot, alors grâce à ça, il y a une safa achat. Rappelez-vous les points importants. Safa, c'est. Pour le premier point, c'est un langage commun. Ouais. Premier point, Shechem Echad. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est Safa Broura. Safa Broura. On a un manque de Safa Broura. On parle et on n'est pas ensemble quand on parle. Chacun il pense à son kavod, chacun y passe. On n'a pas une Safa Broura. Une Safa Broura, c'est quand on a un point, que tous on a le même point et on y va tous dans ce même point. Et on n'a pas ce point-là. Et à cause qu'on n'a pas ce point-là, alors tout est mal foutu. Tout n'est pas bien. Tu peux pas parler, tu peux pas étudier, tu peux pas. Même dans le matériel, tu peux pas travailler, tu peux pas. Même pour le chinour, même pour quand tu parles à ta femme. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'on n'a pas un point. Et il dit Rabbeinu, à la fin du compte, quoi la racine? La racine, c'est le shalom shabador. Il n'y a pas la paix dans le monde. Maintenant, on a posé une question la semaine dernière. C'est pas quelque chose. C'est pas tout quelque chose, mais. Non, c'est pas direct. C'est-à-dire, si par exemple ton travail il est fait quand tu parles, quand tu fais comme ça, des trucs comme ça, quand tu dois avoir une connexion avec quelqu'un, alors oui. Mais la stable lien d'appartenance, non. Maintenant, on a posé la question, c'est quoi le shalom shabador? Bachon, vous avez pas vu vous un petit peu? Vous avez pas regardé, c'est dire quoi le shalom shabador? Hein? Non. Moi je sais pas aussi ce que c'est le shalom shabador. Mais puis tout c'est le shalom shabador, mais ça veut dire quoi? Je sais pas. Peut-être entre nous, non, Shabador, c'est quoi Shabador? C'est entre tous les juifs, c'est-à-dire. Mais toi, tu vois un Khiloni, tu le regardes dans à travers, ou tu vois un Italie, tu le regardes à travers, c'est pas un travers de. C'est ça, c'est le shalom mamash de la génération. Parce que guerre, tu parles des guerres? Ouais, parce que tu te rappelles qu'à la fin. Après, il va te dire que les goïms ils peuvent pas contre nous. Voilà. Ouais, mais non, comme on a la prière. T'as raison, mais c'est l'Avdafka. C'est pas entre nous, le shalom shabador, c'est. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu un shalom shabador. C'est ça ma question à moi. Sauf à l'époque de Shlomo Amelech, on n'a jamais vu un shalom shabador. C'est pour ça que Shlomo, il s'appelle Shalom. Shlomo, Shalom. Shira Shirim, Shira Shlomo. Il va dire ça plus tard. Mais bon, alors Kaniré, le Pshitout, le Shalom, c'est quoi? On va dire, c'est quand il n'y a pas de guerre, ou il y a des guerres, ou quand le temps il est. Regarde, nous aujourd'hui, on vit dans une époque où il n'y a pas de guerre, Kaviachol. Regarde, à l'époque, regarde par rapport à l'époque, c'était très grave. Regarde, quand tu montes à peine il y a 100 ans, tu vas voir comment c'est grave. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale, après il y avait la Première Guerre mondiale, après il y avait les pogroms, après il y avait. C'est la folie tout ce qu'il y avait. Nous aujourd'hui, même quand il y a des guerres, tu t'en fous. C'est-à-dire, tu peux aller acheter du coca, quand ça tombait des scuds à Ashdod, toi ici, t'étais normal. Ça veut dire, on ne sent pas la guerre, c'est pas comme à l'époque la guerre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de servir Dieu, comme il dit là, avec une équipe, qu'à l'époque. À l'époque, c'était encore plus dur. Shrem Echad Safa Broura, rappelez-vous de ça. D'accord? Donc il dit Rabbeinu, comment un homme. Alors il dit Rabbeinu, quand il y a le shalom, qu'est-ce qui se passe? Donc des personnes qui sont opposées, ils peuvent s'asseoir sur une seule table et parler du service divin, parce qu'ils gèrent tout ce qu'ils ont autour. Maintenant il dit Rabbeinu, comment on les offre d'avoir le shalom? Alors là on avance, comment on les offre d'avoir le shalom? Et Arat Panim, Adrat Panim. Deux choses. Et Arat Panim c'est quoi? C'est la figure qui rayonne. Et Adrat Panim c'est la figure qui est belle. Un, c'est la forme, l'autre, c'est les traits. Yefat Toar, Yefat Mar'e. D'accord? On a dit, et Arat Panim, c'est quoi? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est quoi?
c'est le Emet le plus grand. Non, pas encore le Torah. Ça c'est Eharat Panim, c'est le Emet. Emet le plus haut, le plus fort, le plus grand qui puisse exister, le plus pur, où il n'y a pas plus que Emet que ça. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Veyavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Yaakov c'est quoi? C'est le Emet. Shalem on a dit c'est le Shalom. Et Ir Shrem c'est Shrem Echad. Quand il y a Yaakov, quand il y a le Emet, alors il y a le Shalom. Quand il y a le Shalom, il y a Shrem Echad. Donc tout est écrit dans Veyavo Yaakov Ir Shalem. Après il dit Rabbeinu et Adrat Panim c'est quoi? Il dit Adrat Panim c'est la Torah qu'on étudie, la Izdakrut Achokma. C'est quand un homme il étudie, on a dit Eharat Panim c'est le top du Emet et Adrat Panim c'est le top de la Torah. Ça veut dire quoi le top de la Torah? C'est que dans la Torah tu étudies la Sugya ou le Nosé de toutes les façons jusqu'à qu'il ne te reste plus aucune question. Tu connais le sujet de tous les côtés, de toutes les facettes, d'en haut jusqu'en bas. Et ça tu arrives à avoir grâce à quoi? Grâce aux 13 midot de... Non, 13 midot de Rabbi Ishmael. C'est pareil, les 13 midot de Rabbi Ishmael. Mais Rabbeinu il a dit Klosh Esrim midot, Torah Nidreshet Ben. Quand on étudie la Torah avec les 13 midot de Rabbi Ishmael, grâce à ça tu arrives à atteindre le niveau le plus haut de la Adrat Panim. Et pourquoi ça s'appelle Adrat Panim, la beauté du visage? Parce que la Adrat Panim c'est, on avait dit, Ilan, c'était la barbe. Adrat Panim c'est la barbe. Et c'est quoi les 13 points de la barbe? C'est les 13 Shlosh Esrei Tikkunei Dikna. Et donc c'est ça la Adrat Panim, c'est quand tu as la barbe. Donc quand un homme il étudie. On sort aussi les Etzot, c'est ça le. Alors on a dit c'est quoi d'étudier à fond, d'après Rabbi Nathan, d'étudier à fond, c'est de sortir les Etzot de la Torah. Quand on arrive à faire sortir mamash des Etzot de la Torah, des conseils, grâce à ça, on arrive à avoir la Adrat Panim. Dafka il disait plus loin encore que ça, il disait quand tu sors les Etzot du Tzadik, que lui c'est le Zaken. Puisque c'est lui qui a la Adrat Panim. Quand les Etzot sortent du Zaken, alors c'est les 13 midot. Ouais. D'accord, parce que nous on ne peut pas faire inventer des Etzot. Et là, comment il a expliqué ça Rabbeinu dans le Pasuk? Va'adarta pnei zaken. C'est quoi Va'adarta pnei zaken? Adarta c'est Adrat, pnei c'est Panim, Adrat Panim. Zaken c'est quoi? Zekana Chochma, c'est quand tu as la Adrat Panim. Donc c'est ça la Adrat Panim. D'accord? On avait dit ça. Après on a dit qu'est-ce qui se passe quand un homme il a la Adrat Panim? Alors ça c'est un moussag qu'on l'a pas tellement développé, mais Rabbeinu il le développe pas tellement. Mais il peut canner que c'est vraiment important. D'accord? Canner que c'est vraiment important dans cette Torah. C'est Kol Kolo. Ou Kshenis Daker. Quand un homme il arrive à étudier d'une manière où il atteint tous les niveaux possibles pour comprendre la Torah d'après les 13 midot, c'est-à-dire qu'il arrive à tirer de ça des conseils, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il lui donne la voix, c'est-à-dire un son de sa voix, le Kol Rina. Le Kol Rina. C'est quoi cette voix-là? C'est une voix qu'il arrive à perfectionner sa voix. Sa voix elle devient pure. Sa voix elle devient quelque chose de très haut. Et grâce à ça, juste il suffit que Hachem il entende sa voix. Il n'a même pas besoin de prier et Hachem tout de suite l'écoute. Et c'est la raison pour laquelle les tzadikim ils chantaient l'hymne de chaque pays. Parce que juste en chantant l'hymne du pays, il arrivait à casser le pays quand il lui faisait du mal. En temps de guerre. En temps de guerre. Nigoum ou le Non, il y a Dibour et il y a Kol. T'as raison. Le Dibour, c'est là on parle de Kol. Là on parle que du Kol. Le Dibour, c'est plus bas encore. Alors il dit Rabbeinu, il n'a même pas besoin de faire sortir un Dibour. Rien que le Kol déjà, tout de suite Hachem il entend son Kol. Pourquoi? Parce que son Kol, il est Mezoukar. Comment on dit Mezoukar? Il est pur. Non, parce que tu es sur l'huile d'olive. Épuré. On dit épuré, une voix épurée. Ouais, mais c'est la même chose, pur et épuré, c'est la même racine. Ah, alors non. Zikour, comment on appelle de l'or quand il n'est pas propre et tu veux le rendre propre? C'est 18 carats, 24 carats. Yitzhak. Non, il y a bien un mot, tu dois connaître. Tu prends un ça. diamant et tu commences à le nettoyer, ça s'appelle comment? Polir, mais pas dans l'or. Dans l'or, comment on fait dans l'or? Qu'est-ce qu'on dit dans l'or? Comment on dit? Il y a bien un mot dans ça. Mais je sais pas là. Mais tu vois de quoi je parle, d'accord? Ouais, mais je sais pas comment. L'argent, par exemple, quand tu veux le rendre. Purifié. On dit purifié, on dit? Non. Parce que c'est ça, c'est mamash ça, zikour. Zikour, c'est les akers, c'est-à-dire d'enlever les sigim du kesef. Je vais trouver. Enlever les sigim, c'est-à-dire enlever les mauvaises choses pour qu'ils soient le plus purs possible.
Ilan. Mais tu vois de quoi je parle? C'est-à-dire. D'enlever ma mère. C'est d'enlever les paroles jusqu'à qu'on devient plus pur, c'est-à-dire? Ah non, alors c'est ça l'union, c'est que dans notre voix elle n'est pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on a notre voix, c'est une voix d'humain. Stam colle. Même des chiens, ils aboient, Azma. Alors nous, on a une voix. Maintenant, quand tu étudies la Torah, qu'est-ce qui se passe? Tu es mèche avec ton col. C'est ça, col Torah. Le col Torah, on va étudier après plusieurs choses sur l'union du col. Alors il y a ce qu'on appelle la voix. Et quand tu pries, tu fais la voix. Quand tu chantes, on fait avec la voix. Il y a un inyan très grand, très spécial avec la voix. La voix, c'est quelque chose de très 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 haut. On crie, on pleure. Voilà. Maintenant, plus tu étudies la Torah, il dira de nous, plus ta voix, elle se perfectionne. Ouais. Perfectionne. Vous avez vu? Nizdakar hakol. Plus tu étudies, plus elle s'affine. Elle s'affine. Elle s'affine, si tu veux. Raffine. Non, ça fine. Non, rapide, ça veut dire que. Ah, il devient encore plus bien. C'est de l'or brut. Alors elle devient bien. Raffine. On appelle ça de l'or brut. Quoi? L'or brut. Non, mais le verbe qui transforme ça. Je vois ce qu'il dit, mais j'arrive pas à dire. Les amis, aidez-moi s'il vous plaît. Ah ouais, on voudrait bien, mais. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je rigolais, on prend pas mal. Vas-y, continue à tout dire. Non, mais je sais pas. Je vais mettre. Et toi, t'as un dictionnaire dans ton téléphone? J'utilise Google. Ouais, mais c'est d'accord. Extraction de l'or. Extraction de l'or. Extraire. Ah, c'est tzemtzem. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Une manière de raffiner. Raffiner, ouais, c'est ça. C'est raffiné. C'est ça, c'est raffiné. Raffiné. L'ADN, c'est raffiné. Non, c'est raffiné, c'est le mot. C'est raffiné l'or, c'est ça. Ok. C'est l'or ou l'argent dont on parle? C'est pareil. Parce que même l'argent, c'est le même truc. C'est un procédé? C'est le même. Je crois que c'est le même. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Il est avec de la terre. Maintenant, plus tu le boues, plus il s'enlève. Tu as déjà vu comment ça se passe? Je dirais qu'il sort plein de trucs comme ça. Comme si c'est des vagues comme ça qui sortent, jusqu'à qu'il devient comme un miroir. Dès qu'il devient un miroir, tout de suite on s'arrête. C'est comme ça qu'on sait comment faire le top. Mais quitte. Alors viens, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, c'est ça le Kol Rina. Mes amis, vous avez compris le lien du Kol Rina ou pas? Ouais, c'est plus tu reçois les tzad du tzaddik. Donc plus tu as une compréhension de la Torah, plus ta voix elle s'éclaircit, et grâce à ça tu peux anéantir les forces contraires, quoi, ceux qui te font du mal, tes ennemis. Et donc c'est ça le lien du Kol Rina. Le Kol Rina, donc c'est le Kol que on arrive grâce à ça à faire le Rina. Maintenant, on va commencer à étudier dedans. Seif Vav, on est arrivé au Seif Vav. Ok? Moshe? Seif Vav? Il y a du thé. Oui, il y a peut-être Nescafé, c'est bon? Ah, non, ולהדרת פנים הנ"ל, עזוב, מילגרום. ולהדרת פנים הנ"ל אי אפשר לבוא אלא על ידי תיקון הברית. בבחינת עוד והדר לפניו. כשעוז וחדווה במקומו. שהוא ברית הנקרא בועז. והוא חדווה דמטרוניתא. Alors, on a parlé de Eharat Panim et Adrat Panim, d'accord? On a dit Eharat Panim, c'est quoi? C'est le Emet. On a dit que Adrat Panim, c'est quoi? C'est le Zikon Achorma. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, Betachlit. Et là, il dira comment on est aurait d'étudier la Torah d'une manière avec les 13 midot de Rabbi Ishmael. Comment on est aurait d'étudier jusqu'à que grâce à ça on arrive à rendre notre sagesse parfaite. Il dit Rabbeinu, Ifshar Lavo, on ne peut pas atteindre la Adrat Panim et la l'idée de Tikkun Abri que quand un homme il est Mitoukan dans le Brit, que quand un homme il est chômeur dans le Brit. Quand un homme il est chômeur dans le Brit, alors il a la possibilité d'étudier la Torah et de tirer de ça des bons conseils, des vrais conseils, et que ces conseils soient Behirim. C'est quoi Behirim? Ce soit Barour, ce soit comme si tu le vois devant tes yeux. Comme ça il dit Rabbeinu. Alors pourquoi il dit ça Rabbeinu? Il dit Beprinat, c'est du même niveau que Hod ve'adar, il y a écrit Hod ve'adar lefanav, Oz ve'chedva, Keshe Oz ve'chedva, mais c'est quoi le pasuk? C'est Hod ve'adar lefanav, Oz ve'chedva bimkomo. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Hod ve'adar lefanav,
c'est quand Hod ve'adar lefanav, keshe oz vechedva bimkomo. Ça veut dire quoi? On a dit adrat panim, d'accord? Ouais. Le pasuk c'est quoi? C'est Hod adar lefanav. Hadar panav. Adrat panim. Quand c'est Hod ve'adar lefanav, c'est quand on a le adrat panim. Chez Oz vechedva bimkomo, quand on a le Oz vechedva bimkomo. Alors, Malkecher, c'est quoi Oz vechedva? Alors, il dit à nous, chez où Brit Anikra Boaz. D'accord? Boaz, c'est les Chachamim, ils ont été d'Oresh. Boaz. En lui, il y avait de l'audace. Az. Botukpanuto. C'est quoi l'audace qu'il avait, Boaz? C'est que quand. Azout. Ouais. Mais c'est de quel azout on parle? Il avait de la azout d'Igdusha. C'est quoi l'azout d'Igdusha? C'est que quand Ruth, elle est venue et elle a dormi avec lui le soir, là où elle a recueilli, eh ben, normalement, il avait le droit d'être avec elle, Bennett. Il avait le droit. Parce que elle était promise. Mais lui, il ne voulait pas, parce qu'il voulait que ça soit que les Dayanim, ils donnent il voulait que ça soit devant plusieurs personnes. Et comme c'était la nuit et qu'il n'avait pas vu, il a dit je vais rien faire quand même. Et toute la nuit il est resté comme ça avec elle. Et ça c'était de la Azout d'Igdusha. Il n'est pas allé avec elle. Donc Boaz, donc le fait est qu'il avait de l'audace et qu'il n'est pas allé avec Ruth. Alors grâce à ça, il a été appelé sur ce nom-là que c'était un shomer abrit. Et c'est quoi Oz vechedva? C'est quoi chedva? Dit Rabbeinu, vous chedva de matronita. C'est quoi matronita? C'est la princesse. C'est quoi la princesse? C'est la malchoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le Hari Akadosh, il dit, quand un homme, il est chômeur le brit, alors qu'est-ce qui se passe? Dans les sphérotes, comment ça fonctionne? Il y a Keter, Chochma Bina, après Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, après Yesod, il y a malchoute. Donc, c'est quoi le brit? Yesod. Et malchoute, après, c'est la malchoute. Et la malchoute, c'est la matronita. Quand le Yesod, il est comme il faut, alors la malchoute, elle peut donner tout. Donc, quand un homme, le Yesod, il n'est pas comme il faut, alors la malchoute, elle ne peut pas donner ce qu'il faut. Donner ou recevoir? Le Yesod, il donne à la malchoute pour que la malchoute, elle me donne à moi. C'est le bébé. Alors quand le Yesod, il ne donne pas à la malchoute ne peut rien me donner à moi. Et c'est ça la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Quand tu es chômeur, le Yesod, alors la malchoute, elle reçoit, et moi je reçois. Mais quand je ne garde pas le Yesod, elle ne peut pas donner à la malchoute, donc moi je ne peux pas comprendre la Torah. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Mais c'est qui donne à l'autre? C'est le Yesod qui donne à la malchoute. Le Yesod c'est le mashpia, tout le temps. C'est le tikkun abrit. Et la malchoute c'est la shrina, c'est la femelle, la femme. Donc quand le Yesod ne donne pas à la malchoute ne peut pas me donner à moi, je n'ai pas d'ashpa. Tu comprends? Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, quand un homme il n'est pas goum dans le brit, alors il ne peut pas étudier la Torah. Et à cause de ça, il n'est pas mézaker. Il n'arrive pas à purifier ou à raffiner son cerveau ou tout le reste. On a compris? Comment ça fonctionne? Mais quelqu'un, tu as dit que quelqu'un qui peut pas, qui n'a pas le chemin de bride, on ne peut pas étudier la Torah. Mais ça marche comme ça, c'est-à-dire, parfois il doit attendre jusqu'à qu'il. Non, tu peux étudier. Mais tu n'as pas la hitakrout, tu n'as pas le raffinement. Ton cerveau, il ne devient pas raffiné. Mais la Torah, ça n'amène pas aussi à la chemin de bride? יש הכל, הכל הזקוף. הכל רינה. הכל הזקוף. אבל לשמירת הברית באמת הזוכים, לא על ידי גם התורה? לאו דווקא. פה הוא לא מדבר איתך על שמירת הברית, הוא מדבר איתך על תיקון הברית, זה הבדל עצום. יש קדושת הברית, יש תיקון הברית ויש שמירת הברית. תמיד. צריך להבדיל. יש תיקון הברית, יש שמירת הברית ויש קדושת הברית. התיקון הברית זה הדבר הראשון. יש הבדלים, קודם כל זה שמירת הברית. שמירת הברית. אחרי זה יש תיקון הברית, ואחרי זה יש קדושת הברית. זה הבדלים, אני מבין. יש לפעמים רבנו אומר שמירת הברית, לפעמים רבנו אומר קדושת הברית. זה הבדלים. תיקון הברית זה כשבן אדם הוא עכשיו במהלך של תיקון. שמירת הברית זה כשהוא עדיין פוגם. אבל הוא שומר, הוא מנסה לשמור, הוא מנסה. וקדושת הברית זה כשהוא כבר במעלה, הוא כבר מתקדש. אז פה הוא אומר, להדרת פנים צריך תיקון הברית. זאת אומרת שהוא במהלך של חזרה בתשובה והוא עכשיו רוצה... אז אנחנו הסברנו את הפסוק עוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. D'accord, donc on a compris déjà un malach. C'est quoi le malach?
le malach avancé qu'on a étudié aujourd'hui, c'est que comment on est zoché de la Hadrat Panim grâce au Tikkun Abrit. Parce qu'un homme ne peut pas avoir le Kol Rina, il ne peut pas avoir la perfection de la connaissance de la Torah sans le Tikkun Abrit. Je sais pas, j'ai entendu. C'est l'attachement de Sadiq aussi, non? Alors, déjà il faut savoir une chose, c'est que ni nous on garde le Brit, ni nous on est Metaken le Brit, ni nous on fait rien dans ce. Alors, Rabbeinu, le premier siman dans l'Ikutei Etzod de Brit, il dit le Tikkun Abrit c'est que Itkarvut HaTzadikim. Alors c'est Bevadaï que c'est basé sur ça, c'est certain. On ne parle pas Bichlal d'un sujet où un homme il est capable d'arranger ou de faire. C'est Bevadaï que plus un homme il est attaché au Tzadik, plus il arrive à avoir un Tikkun Abrit ou je peux interpréter ça, c'est Bevadaï. Alors là maintenant Rabbeinu il va nous faire un. Tu es ici par rapport à ta Chorma? Le par rapport à ta Chorma, il a dévoilé des secrets de folie sur ce passage-là, Chaval al-Azman. C'est vraiment Chaval al-Azman. Rabbeinu il va nous expliquer le pasouk qu'on lit dans Aziyashir Moshe, Ozi vizimratia vayehi li Yeshua kol rina v'Yeshua b'olei tzadikim. Ouais. D'accord. Donc on va étudier le pasouk on dit Ozi vizimratia vayehi li Yeshua kol rina v'Yeshua b'olei tzadikim. On va voir comment toute cette Torah elle est dans ce pasouk là. C'est un peu les plaïm. Alors, Veze Shamru Chachamenu. Non, Veze Ali, Veze Ozi. Moshe. Attends. attends. וזה הזי וזה מתיה, סליחה, וזה הזי זה בחינת ברית. Ah ouais? Ouais. Tu vas voir? Ok. Tu peux t'arrêter s'il te plaît 2 secondes. Sur cette Torah? Déjà? Ouais. Ah voilà, et pile là, exactement. Guimel. Ouais. Moi c'était là où j'étais arrêté. C'est les guimélois? Ouais? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, on vient. Ah, ça fait. Qu'est-ce qu'il dit alors? C'est pas jaloux, hein? וזה הזי זה בחינת ברית. וזמרת זה בחינת קול. ואלי ישועה בבחינת וירא השם בצר להם וכו'. Voilà. C'est tout. Veze Ozi, c'est Bechinat Brit. D'accord? On a dit pourquoi Ozi c'est Bechinat Brit? Parce que c'est Boaz. Après Vezimrat, c'est quoi Zimrat? C'est Kol. יפה. מה יפה? מה, איך אמרת עכשיו זמרה? לא, הוא צודק. זמרה c'est aussi Zemer. On a dit c'est le Kol Rina. Mais Rachid dit c'est pas Zmira. C'est Zmira, pas Zimra. Zmira, מה זה זמירה? c'est l'Izmor. C'est l'Iktsor. ליטי שמות הצדיקים. On a dit que quand un homme il a le col, grâce à ça, personne des goyim ils peuvent contre nous. Ça veut dire quand on a le Ozi, on a le Zmira. Fais attention avec les mots, Ah, quand je vais très vite. T'as compris? Ouais. Et ça c'est Rachid qui explique ça. Non, Ozi, on a dit Zebrit. Ozi, Zebri. Quand on a le Ozi, on a le Zmira. Ça c'est Rachid qui dit ça. Ozi, Zimra, ok? Vayehi Yeshua, Vaz Yeshli Yeshua. Ça veut dire les gens qui sont contre nous, les Umot HaOlam, ils peuvent pas contre nous. Mais c'est pas d'Afka les Umot HaOlam, c'est aussi des gens qui sont contre moi dans le monde de Avodat Hashem. C'est les gens que. Il y a des gens par exemple que tu sais que quand tu es avec lui, il t'arrive que des problèmes. Il y a des gens comme ça. C'est un vrai problème. Il n'y a que des problèmes. C'est pas le mazal, c'est deux personnes qu'il ne faut pas qu'on soit ensemble. Même si c'est un ami, il y a des choses comme ça. Alors ça nous sauve. Quand on a le Tikkun Abrit, grâce à ça on a le Zmira. Vayehi Yeshua Bechinat Vayar Hashem Batzar Lahem. Regarde, sur ces gens-là, ce que je te dis, il n'y a pas de c'est-à-dire, il y a des fois un truc comme ça, on a dit qu'il y a quelqu'un, tu le vois, tu veux pas être Bichlal dans sa. Dans ses moi, tu le vois, tu es obligé. Je sais pas, déjà, ils te donnent une énergie comme ça. Non, ça sera. Comme s'ils te rendent la foudre, on dirait, comme s'il y a des gens comme ça. Non, moi je te parle pas de ça, je parle pire que ça. Il y a des gens que tu peux les aimer. Tu les aimes, c'est tes copains. Mais toujours, quand ils sont à côté de toi, ils te font que du mal. Sans même faire exprès.
tu lui prêtes un truc, il te le casse. Il vient chez toi, il se passe que des problèmes. Il y a des gens comme ça. Mais c'est marqué dans Sefer Amidot, si tu veux réussir, attache-toi à celui qui réussit. Voilà, et le contraire. Alors tu comprends, donc quand il dit Rabbeinu ici le Kolrina c'est l'Avdavka Leumot Haolam qui sont contre nous, c'est aussi les gens qui sont. D'accord, on parle de toi, mais lui c'est lui, parce qu'on l'attend, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça le truc. Ça c'est un vrai problème. Ah ouais, je peux pas le jeter la poisse, comme on dit en. Ouais, c'est un vrai problème. Il te colle, qu'est-ce que tu fais? Ben je sais pas. Sur ça, il y a écrit, Rabbi Israël il a dit sur le Aïnara, s'il faut y croire dans l'Aïnara, et Rabbi Israël a dit, ça veut dire les shmorakol, la stirakol. Oh. Il faut tout garder et tout cacher. Des fois, il vaut mieux ne pas sortir de la maison pour pas. Parce que c'est sûr qu'il va se passer un truc. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Hein? Tu le sais. Ouais. Et des fois, tu le découvres en plein milieu que ça se passe et c'est très grave. C'est un vrai problème. Hachem, c'est l'autre dominé. מעניין דווקא בדיוק אחד faut faire attention, il y a des gens ils sont mashpia. Tu peux non, ça règle pas son rôle. Il y a des gens ils sont mashpia à cette chose. Tu veux pas répondre avec beaucoup d'atova, c'est pas ça. Ouais, tu peux faire beaucoup d'atova, mais ta place ils sont masiques. Ils sont masiques. Alors tu peux faire beaucoup d'atova, mais toi ils te font du mal. Alors de loin je fais une écoute d'atova, mais moi de rentrer dans mon chétar à moi. C'est comme ça, malade ça. Alors vous vous rappelez le mizmor qu'on dit à Erev Shabbat Odou l'Adonai Kitov Yom Geoulé Adonai Asher Gaalam Miatzam Ma'artzat Mitzam Mizrach Marav Mitzavon Miamdav Aglam Mishmel Yadonijam Lamatzor Vim Vaitzaku Non Vaitzaku l'Adonai Batzar Lahem Imtsukot Emtem Vaitzaku alors il y a écrit Vayar Batzar Lahem Shamot Rinatam. Là-bas ils n'avaient même pas besoin de dire Rek, Shamou et Takolrina, Miab Emnosh ou. Là on parle de qui? On parle des 4. Parce que c'est le Mizmor où on apprend les 4 qui sont étaient dans la mer, dans le. Voilà, la mer, le malade, la prison et le Midbar, le désert. Ah. D'accord? Ce sont les 4 Arba Shetrim Lodot. Alors ces 4-là, on dit qu'ils avaient le Kolrina, d'accord? On parle qu'ils ont du Kolrina, donc Vayar, Beshomo et Trinatam, ils ont juste crié, ils les ont fait faire sortir. Kolrina, hein? T'as compris? Léodot, ça veut dire parce que Rabbeinu dit comme ça. Vayehi Lilishua, c'est quoi Vayehi Lilishua? Berinat, Vayar Hashem, Batzar Lahem. Ce pasouk-là, c'est le pasouk qui est écrit dans le Teilim 106 là-bas. Vayar, Batzar Lahem, Beshomo et Trinatam. Et סליחה, אבל הוא מדבר פה על מי שיש לו עוז. הוא לא מדבר פה אבל על קריאת ים סוף? כן, הוא מסביר פה את הפסוק של קריאת ים סוף. אז הוא אומר איך היה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף הם רק צעקו ואז הם נושעו כמו בקוף ו'. גם כן שם הם רק צעקו והם רק עובר על הים, זה גם הם. כן, אתה מבין? זה לא קשור, בסדר. זה הכל רינה, אתה מבין? רוצים לדבר פה מהכל רינה? אז לא הבנתי איך 4 אלה נושעים, איך שהם צועקים. לא. הם יש להם כל רינה, זה מה שרוצים להראות לך. על הכל רינה. Il dit dans la halakha que les 4 ils doivent faire Léodot, ils doivent louer Hachem sur le fait qu'ils ont été sortis. Après, non, en réalité c'est pour te dire aussi que le sod c'est que pour sortir de leur problème c'était de Léodot. C'était de louer Hachem. Quand ils ont loué Hachem, ils ont pu sortir. Et c'est pour ça qu'on fait Dafka sur eux une bracha. Alors là maintenant, Rabbeinu il va nous expliquer un midrash sur ce qui s'est passé dans la Kriyat Yam Souf. Ok? Alors, וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, vas-y, משה. כשעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה. וואלה. כי על הים נתגלה בבחינת ברית. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הים ראה וינוס ויצא החוצה. נתנו עיניהם, זה בחינת הדרת פנים. בחינת זקן זה קנה חוכמה. כמו שפירש רש"י, ותפקחנה עיני שניהם.
על שם החוכמה נאמר. לומר שירה זה בחינת קול, שנתגלה על ידי חוכמה. זה שאמרו עוללים Alors là, כשעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. D'accord, c'est ça la Gemara. כשעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. Alors, כמו שאמרו חכמים לדבר, הים ראה וינוס ויצא החוצה. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que quand les béné Israël ils se sont rapprochés de la mer, alors ils sont venus pour que la mer elle s'ouvre, et la mer elle ne s'ouvre pas. Pourquoi la mer elle ne s'ouvre pas? Parce que la mer elle a dit je connais pas c'est qui ces gens-là. Je connais pas. Je sais pas c'est qui. Moi on m'a fait montrer les béné Israël, mais c'est pas cela. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient Kaviachol, Ovdei Avodah Zara et Pugumim dans le Brit. Et c'est ça le problème. Ils n'avaient pas le Brit, ils n'avaient pas le Tikkun Brit. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors je répète. Attends, je t'arrête. Pourquoi ils étaient Pugumim dans le Brit? Parce qu'ils étaient là-bas avec des Mitzrayim, non? Avec des Parce que le Nyan là-bas, c'est qu'ils n'avaient pas de ils n'avaient pas de. Non, ils n'avaient pas fait la Brit Mila. Ils ont fait justement après. Fait la Brit Mila, d'accord. Parce que dans la Brit, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. C'est une sorte de Brit. Oui, d'accord, oui, dans ce sens-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, il y a écrit que. Alors où c'est marqué qu'ils ont fait la Brit? Ayamra. Après, non, Yoshua Binoun, il est venu, il a fait la Brit à tout le monde. Ils sont arrivés en Eretz Israël. La différence. Alors quoi? Tu veux me dire que quand ils ont reçu la Torah, ils n'avaient pas la Brit? Ils avaient la Brit d'Abraham, je crois, mais ils n'avaient pas la prière, je crois. Il y avait une qui manquait. La prière, il manquait la prière. Mais c'est quoi que la mère elle a vu? Elle a vu Yosef. Alors voilà, attends. Regardez maintenant un midrash que moi je crois tellement que ce midrash il est fort. Je croyais que c'était Rabbeinu qui l'a écrit ce midrash. Mais attends, tu vas voir ce midrash, tu vas tomber sur Bichlal. Amen. Ouais, c'est bon. Regardez, je vais vous lire le midrash, mes amis. Écoutez-moi écoutez bien ce qui est écrit. Oui, parce qu'il reste 3%. Oh, oui. Midrash Plia uva besefer mamar Mordechai ubishar sfarim gamken vezelo shono. Ayam ra'a veyanos ma ra'a braïta de Rabbi Ishmael ra. C'est le Yosef, non, qui commentait. braïta de Rabbi Ishmael ra'a ve'u al pi ma shemevoar b'mamar ze shalayam nitgale bechinat brit. כמאמר רז"ל, הים ראה וינוס ויצא החוצה, והעניין הוא כי ידוע כי המקטרגים שהיה בשעת קריאת המוסוף עללו עובדי עבודה זרה. ואם כן יש להבין במה נמתק זה הקטרוג. כשראה את ארונו של יוסף שזכה לשמירת הברית, אך על פי הנ"ל מבואר היטב כי על ידי תיקון הברית זוכים להדרת פנים, היינו בחינת הזדככות החוכמה ב13 מידות שתורה נדרשת בהם, ועל ידי זה זוכים להזדככות כל רינתו, ועל ידי זה זוכים לשלום, ועל ידי זה משליכים הכל אלי כספם וזהבם, ופונים רק על השם מטבח לעובדו שכם אחד, נמצא שעל ידי בחינת ברית מתבטלים כל עבודה זרה. על כן, על ידי זה נמתק הקטרוג של הים, וזה שכתוב יתיב וחבר. Vous imaginez qu'il y a un... Donc en fait, c'est quoi qu'il avait vu? Il avait vu en fait le Yam Ma'yavra, Arono shel Yosef, ve Braïta de Rabbi Ishmael. C'est quoi? C'est Eharat Panim et Adrat Panim. Eharat Panim ve Adrat Panim. Alors c'est ça ce qu'il dit là. D'accord? Donc c'est quoi Ayam Ra Vayanos Vayetse Achutza. Dès qu'il a vu Yosef Hatzadik, c'est quoi Yosef Hatzadik? C'est le Tikkun Abrit. Alors grâce à ça, ils ont eu le Kol Rina. Et quand ils ont eu le Kol Rina, Natnu Enem. C'est-à-dire quoi Natnu Enem? C'est Bechinat Adrat Panim. Pourquoi ça veut dire Adrat Panim? Bechinat Zaken. Pourquoi? Zekane Chochmat Moshe Perek Shrashi. Vatipakartna et Ineshnem. Quand Adam Arishon et Chava ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, alors il y a écrit qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance et ses yeux ils se sont ouverts. C'est quoi ses yeux? Al-Shem Achorma Nema. C'est-à-dire que donc il y a un ékesh entre les yeux et la sagesse. Donc Natnu et Nehem, ça veut dire quoi? Ils ont eu de la sagesse. L'Omar Shira. C'était pas bien là dans Non. Non, mais c'est un ékesh de milim. Et là il a pris l'Omar Shira. Ça veut rien dire. Natnu et Nehem, la tête Shira. Nachon. Natnu et Nehem, c'est Nachon. מה תגיד, ראית, אתה מבין? היה צריך לכתוב ונגיד סתם, כשעלו ישראל מן הים, שרו שירה, אבל מה קשור נתנו אליהם לומר שירה? לא, הם ראו את הדרת פנים, ואז היה קול של זמרה. אז בוא נסכם, viens on fait un sikoum, d'accord? C'est quoi le sikoum? Ça commence comme ça. כשעלו ישראל מן הים, נתנו אליהם לומר שירה. Quand les béné Israël ils se sont rapprochés de la mer, alors la mer ne voulait pas s'ouvrir
Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est ouverte comme elle. Grâce à quoi elle s'est ouverte? Elle s'est ouverte grâce à Yosef. Yosef, c'était Shmirat Abri. Au moment où ils ont eu le Shmirat Abri, ils ont eu le Tatmoïmen, ils ont eu la sagesse. Et on a dit, quand ils ont eu la Izdakut HaChochma, grâce à ça, ils ont eu le Kol Rina. Et grâce au Kol Rina, ils ont chanté Azeshir Moshe ou Israël. Ils ne pouvaient pas chanter Azeshir Moshe parce qu'ils avaient fait le Kol Rina. Et quand on chante, on a besoin d'avoir une voix. Tu ne peux pas chanter quand tu as une mauvaise voix. Donc tout le Kol Rina, tout le Azeshir Moshe, c'est quoi? C'est le Kol Rina, la Chochma et le Brit. Quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas boum. On a ramené avec nous Yosef Hatzadik. C'est grâce à lui que la mer elle s'est ouverte. Grâce à Yosef Hatzadik, il était chômeur dans le Brit. On a eu de la Chochma. Et quand on a eu de la Chochma, on a eu le Kol Rina. Non, Kol Rina, tout ça c'est à Rapanim, tout ça c'est à Rapanim ensemble. Et on peut chanter quand on a le Kol Rina. C'est pour ça que. Et là, tout le monde a été Azeshir Moshe. Pourquoi ils ont tous chanté Azeshir Moshe? Parce que on a le Kol Rina. D'accord? Là, on parle de qui, mes amis? Peut-être aussi parce qu'ils avaient le Tzadik, ils avaient Yosef Hatzadik. C'est certain, c'est comme il a dit. Ouais, tout le lien du chemin d'abri qui dépend du Tzadik, c'est Mevadal. Donc ça renforce. Ouais. C'est-à-dire, ça se peut que moi je suis pas goût, mais parce que je suis attaché à Yosef, alors je suis comparé comme Yosef. Donc ça veut dire, moi c'est certain que quand j'étudie ma Torah elle est Gouma. Mais quand je m'attache au Tzadik, alors j'ai peut-être une possibilité de faire sortir quelque chose du Tzadik. Wow. Maintenant écoutez bien ce qu'il fait Rabbeinu, il fait un Ekesh de folie. Parce qu'on a dit l'Ovdosh Remechad, on a dit l'Ovdosh Remechad, c'est qu'on étudie tous ensemble. Alors là il dit Rabbeinu, c'est qui a chanté là? Myriam. Non, là. C'est Ben Israël. Là c'est les Ben Israël qui sont chantés, d'accord? Alors essayez maintenant de développer votre imagination. Là, tous les hommes, ils ont chanté Azeshir Moshe. Maintenant, il dit Rabbeinu, puisque ma Torah, moi, elle parle du shalom, le shalom, c'est le monde en entier, parce que là, on parle du shalom du monde en entier, même les goïms. Alors, il dit, maintenant, on va voir comment, jusqu'à où s'est allé la shira, le kol rina, jusqu'à où. Mais Zéchamrou, il dit Rabbeinu, il n'y a pas que les béné Israël qui ont chanté. Olelim veyonkim amrou zelivan veu. Le Gamabri, quand ils ont été attachés à Yosef Hatzadik, donc ils ont eu une sorte de tikkun abrit. Et ils ont eu une Izdakrut HaChochma, donc ils ont eu un Kol Rina. Donc ils ont pu chanter Azeshir Moshe. C'est arrivé même aux enfants. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que même les enfants, ils ont vu du Kéri en Égypte. Wow. Ça veut dire que même les enfants, ils avaient une sorte de Gamabri. Mais grâce à Yosef Hatzadik, alors ils ont eu le Kol Rina. D'où ils ont eu le Kol Rina? Parce que Vezé Shamrou, Olelim Veyonkim Amrou Ze Elivan Veu, même des enfants et des petits nourrissons, même eux, ils ont chanté la Shira. Donc là, on a la Shira des hommes et des enfants. C'est quoi Ze Elivan Veu? Il dit Rabbeinu, Ze Bechinat Brit. Le Ze, c'est le Brit. Pourquoi? Bechinat Vezelechaot. Et ça sera un signe. Non, un signe. Un signe. Un Hot, c'est une alliance. Ça, ce sera le signe, le Vezelechaot. Un signe de distinction. Ve'anveu ze bechinat adrat panim. Anveu, c'est du mot noï. Noï, c'est la beauté. Ze eli, ve'anveu. Même les enfants, ils ont dit, nous, on a le ze, c'est quoi? C'est le tikkun abrit. Et anveu, c'est la adrat panim. D'accord? Donc, ils avaient ça. Donc, ze eli, ve'anveu. Rabbeinu, il continue à expliquer. Vezeu, pirouche, roe, zonot, yabed on. C'est quoi roe, zonot, yabed on? Roe, zonot, yabed on, c'est celui qui va chez les prostituées, c'est-à-dire celui qui est pogem dans le brit. Alors, le pshat du passage, juste de voir. Hein? Juste de voir quand il dit roe. Non, roe. Roe, c'est-à-dire de fréquenter. D'accord? Alors, il y a Bedhon, le pshat du pasuk, c'est il perd son argent. Pourquoi? Parce qu'il faut payer. Wow. D'accord? Mais Rabbeinu, il va expliquer un autre inyan complètement. C'est quoi qu'il va expliquer? Rabbeinu, il va dire on zebechinat kol. Pourquoi? Moshe Amrou, Chachamenu zichronam livracha, kabed et Hashem mehoncha, al tikra mehoncha, ela migroncha. C'est la Gemara qui raconte l'histoire de Chia, le fils de la sœur de Rabbi Elazar Akapar, que Rabbi Elazar Akapar, il a dit à son neveu, monte à la Torah, monte à faire la Chazan. Pourquoi? Parce que tu as une belle voix. Alors il lui a dit, alors il lui dit, il y a écrit Kabed et Hashem Mehoncha, honore Dieu par ton argent. Alors moi je ne dis pas Mehoncha, et là Migroncha.
honore Dieu avec ta voix. Donc il a fait un Hekesh avec le Hon et le Garon. Alors là il dit Rabbeinu la même chose. Onecha et Gronecha. Onecha c'est la voix et Gronecha c'est la... C'est juste un mot, c'est un Misrat Milim. Rabbeinu c'est un Milim. Altikra. C'est marqué dans Béret. זה ממון. והוא אמר, אני לא אומר ממונך, אלא מגרונך. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on fait un Hekesh entre le Hon et le Garon. Ok? Donc, je répète, Roezono Diabedon, celui qui est Pogam dans le Brit, il perd le Kol Rina. Hon c'est Bechinat Kol, כמו שאמרו חכמים לזמנך, קבל את השם מנחה, תקרא מנחה למנחה, וכשפוגם הרבה נפגם קולו. Alors maintenant regardez le beau chidouche, ויעקב ששמר בריתו. Ça me rappelle l'histoire avec le Chazan, là, Rabbeinu il a dit que tu te rappelles, il y avait un Chazan dont היו מתפעלים ממנו. רבנו לא היה מתפעל ממנו, יום אחד הוא אמר לכו תקראי לו ותפסו אותו עם הבחורה. כן, הוא עשה משחק מילים, הוא עשה... כנראה בקול שלו הוא שמע את זה. כן, כן, נכון, נכון. נכון. ויעקב ששמר בריתו, יעקב... Non, il est très bien, et tout le monde disait, mais regarde ce Khazan. Ouais, parce que tu vois, il y a plein de Zamarim aujourd'hui. Il faisait comme ça, il a dit, allez l'appeler. Ils ont appelé, il est entré avec une... D'après la voix, déjà Rabbeinu, il avait capté que c'était un petit lapin. Et lui qui avait perdu la voix, il y avait un Khazan aussi de Rabbeinu qui a perdu la voix. Ouais. Il a pris la Khazanout, il a perdu la voix. Ah, ça c'était à la fin, ça c'était après Rabbi Nathan. C'était Psachlé, je crois. Celui qui se prenait, qu'il avait cru que Rabbi Nathan il lui avait dit t'es le tzaddik de la génération. Ah non, il y avait le Khazan qui voulait être Khazan. C'était le Khazan de Rosh Hashanah. Non, je crois que c'était le Baal Toker, il n'arrivait plus à... Ah ouais, le Baal Toker, exact. Il n'arrivait pas, il avait Rabbi Pessah. Il n'arrivait pas à faire des tkioles, miskin. Ouais, ah, chez Rabbeinu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il avait cru que c'était un tikkun. Ils lui ont dit, allez, j'ai vous, avant qu'on se part sur la tête. Ils ont emmené un pachout comme ça, et c'était le il a pleuré tout. Il pleurait. Et il n'arrivait pas à faire bien, mais il a dit ça, c'était des bons... Donc on apprend de là que tout le kol Rina c'est le Tikkun Abrit et le Pgam du Pgam Abrit c'est le Efer HaKol Rina. D'accord? Maintenant Yaakov avait nous... Attends, je t'arrête. Non, vas-y, excuse-moi. Non, aucun rapport. C'est la première fois de ma vie que j'ai lu sur genre, enfin pas la première fois, mais je me suis rappelé sur le Birkat Alevana, parce que chaque fois qu'on est en hiver, les gens ils se foutent de notre gueule avec le Birkat Alevana que Rabbeinu l'a dit ici. Après, j'ai revu אותו קצת. אז היום קראתי בפירוש בליקוטי הלכות, שזה ליקוטי הלכות ממש, רבי נתן אומר שהיום כל כך קשה לעשות מצוות, שיש הזדמנות לעשות כזאת מצווה, אז אתה עכשיו מחמיר אם יש ענן או אין ענן. כי אף אחד חוץ מברסלבים לא עושים, יש מצבים שרק אנחנו עושים. אז תדעו לכם שרבי נתן אומר בפירוש שצריך לחטוף את המצוות האלה, עכשיו לא להתבלבל מהעננים ולא להתבלבל. נקרא שיהיה קצת כאילו. כן, הרי היית קצת אפילו תברך. יש כאלה שאומרים, אם אתה רואה אותה שנייה, תסתכל תברך. יש כאלה שאומרים, מה פתאום, צריך לראות אותה, אתה מבין? רבי נתן אומר, אין, אתה מבין, היום כל כך קשה לעשות מצוות. Alors le Baal Shem Tov, il a dit un chidouche plus que ça. Le Baal Shem Tov, il a dit, la lune, elle ressemble à qui? À moi. À une kala. Et une kala, quand elle rentre sur la choupa, on lui met le inouma. Alors il dit le Baal Shem Tov. Voilà. J'ai rien dit. Alors le Baal Shem Tov il a dit Dafka. Non, ça va, l'autre il est parti dans le balcon, l'autre il raconte des conneries. Limite, je monte à Tzadikim, ça fait du bien. Mais où il est parti? Il est parti. Il y avait une mirpesette, il a dit je vais faire mon kiff. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu vas me dire qu'en hiver je peux mettre un truc sur ma meuf et je fais la Birkat Alevana sur c'est le Baal Shem Tov qui a dit. Alors le Baal Shem Tov il dit, puisque une kala elle est recouverte avec sous la tête, son voile. Alors Dafka c'est un Inyan, Dafka d'être Mekadesh la Levana quand il y a des anonymes. Wow. Ah mais il est allé trop loin. Parce que c'est comme la kala. Il rêve de Kisouille. Il Kisouille. Alors l'anonyme c'est ça le chevard de la Levana. Ça c'est Katoubé Yom Pinchas. Ou qu'on l'attend.
En mois d'août, on va se faire tuer. Peut-être c'est aussi quelque chose à tout notre mitzvot. Dans Yom Yom, on croit que des fois, Non, alors quand tu mets un voile sur on tes n'est pas yeux, chalem. Si on n'est pas chalem, on ne peut pas faire. Tu vois, un qui dit du soleil. ton truc, tu es obligé d'être pourquoi les gars, si c'est quand même. בדיעבד, הכל בדיעבד. כן, הוא אומר שם הכל בדיעבד. כן, כבר ככה, הכל גם בדיעבד. לא, הוא אומר שם רבי נתן, המצווה מן התורה זה לקדש את הלבנה. הוא אומר, אחרי זה באו חכמים ואמרו שצריך לראות אותה בביאור, אז הוא אומר, ועל זה עכשיו אני מתעקע. הרי יש לי מצווה לקדש את הלבנה, בתורה לא כתוב איך היא צריכה להיות הלבנה. יש זמן שאתה צריך לקדש את הלבנה, אפילו שאין לבנה, כביכול. Même Rabbi Nachman de Tchirin, il dit il faut pas attendre plus que 3 jours déjà. Déjà 3 jours tu peux le faire. Comme ils font les Ashkenazim quoi. Faut pas être makpid et attendre 7 jours et après t'attends et c'est... Alors Yaakov Avinu, qu'on avait dit plus tôt, chez Shamar Brito Gmo Reshitoni, c'est quoi Reshitoni? Quand Yaakov Avinu il va bénir dans Parashat Ve'echi ses 12 enfants, Reuven il vient en premier et il dit Reuven ata bechori Reshitoni. C'est quoi Reshitoni? Il dit Rashi, tu es ma première goutte. Ça veut dire, Yaakov Avinu il s'est marié à l'âge de 84 ans, et à l'âge de 84 ans, il a eu son premier fils Reuven, et ça a été sa première goutte de Zera. Donc ça veut dire que c'est le top du Shmirat Abrit, Yaakov Avinu, c'est le top du Tikkun Abrit. Pourquoi Abraham Avinu c'était quel âge? Hier tu racontes, Non, mais j'ai une histoire, toi tu m'as envoyé un conversation 71, je pense, je sais pas quoi, et tu disais comme quoi Abraham et Sarah, et comme elle était vierge, qu'elle-même elle s'est pour ne pas qu'il perde sa vie. Et quel âge il avait? Non mais là il était quand même... Ah mais il avait déjà été avec... Non il était avec Agar. Ouais. Là Yaakov Avinu il était pur complètement. Et c'est pas ça la grandeur de Yaakov, c'est que Yaakov il était dans la maison de Laban et il était en poursuite avec Esav, donc il était attaché avec des gens qui n'étaient pas purs. Donc automatiquement tu es confronté à des choses, tu comprends? Et là Yaakov Avinu, im Lavan gardi v'tarag mitzvot shamarti, c'est-à-dire Yaakov Avinu, malgré qu'il était tenté, etc., Reuven ça a été son premier fils et sa première goutte à l'âge de 84 ans. Donc c'était le Reshitoni, donc et lui il les a le col, dont on sait que Yaakov Avinu il les a le col, il avait le kol rina, il avait la voix. Mais Prinat à Kol Yaakov. C'est ça, Kol Yaakov. C'est moi j'ai le col. Pourquoi j'ai le col? Parce que je suis chameau dans le brit. Alors là il continue Rabbeinu, mais Prinat Kol Zochel Shalom. Là Rabbeinu il fait quelque chose que Rabbeinu il fait dans toutes les Torah. Voilà, il fait un rond. Ça veut dire il dit ça va avec ça, ça va avec ça, et à la fin il te dit et ça va avec ça. Après ça va avec ça. Après ça va avec ça. Il crée un soulam et après il te fait monter d'en haut et à l'envers. Des deux côtés il te fait montrer. Parce que là on n'a pas dit que le kol tu es Zochel le Shalom. Mais là il termine, on dit Arat Panim et Adrat Panim. Là il dit non. J'ai expliqué Arat Panim, maintenant j'ai expliqué Adrat Panim, mais Adrat Panim il est Zochel le Shalom. Bebechinat Shir Hashirim Asher Lishlomo. C'est-à-dire quoi Shir Hashirim Asher Lishlomo? Pourquoi écrit Shir Hashirim? Il dit la Gemara Shir Ameoulé Beshirim, c'est le Shir le plus haut. Ça veut dire que Shlomo Amelech il a atteint le col le plus grand qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce que Shlomo, Shlomo à son époque, c'était le roi du monde où il y avait du shalom à son époque. D'accord? Il n'y avait pas de guerre, tout le monde c'était le roi. C'est pour ça que lui il a eu le mérite d'avoir le shalom, la chorma, on a dit qu'il était chacham Shlomo, d'accord? C'est ça la Adrat Panim. Et grâce à ça il a eu le kol rina, donc il a écrit le Shir Hashirim, Shir Ameoulé al kol Hashirim. ובשביל זה תכף אחר כל רינה של שירת הים ובשביל זה תכף אחר כל רינה של שירת הים, c'est pour cela que tout de suite après qu'ils ont chanté Az Yasher Moshe Zachou les Shabbat Shalom, 3 jours après qu'ils sont sortis de la mer morte Akadosh Baruch Hu, de la mer rouge, Akadosh Baruch Hu leur a ordonné pour le Shabbat. Ils sont arrivés dans un endroit pourquoi qui s'appelle... Pourquoi Shabbat Shalom? Alors voilà. Alors ils sont arrivés... Pourquoi le Shabbat? Pourquoi pas Tzitzit? Alors, pourquoi? Alors d'abord ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Mara. D'accord? Cet endroit-là qui s'appelle Mara, ça veut dire l'amertume.
D'accord? C'est la Bible aussi. Non, la Bible rouge, noire, verte et blanche. Ah ouais? Ouais, il y en a 4. Rabbeinu, on va parler de ça plus tard. Et là, il dit Rabbeinu, donc, ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Mara, et là, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, j'ai un cadeau à vous donner, c'est Shabbat Shalom. Comment chez Katou, Vayavo Marata, Ve Shabbat Bemara Nitztava. Shabbat a été ordonné dans le Nitztava. Alors, pourquoi Shabbat c'est Shalom? Parce que le Shalom, c'est quoi? Le Shabbat, c'est la Malchut. Et le Shalom, c'est le Yesod. Shabbat Shalom, c'est le Chibour de Yesod Malchut, c'est le Kol Vedibour, c'est la Torah avec les Yud Gimel, pour que je puisse recevoir. Shabbat Shalom, c'est en fait sa forme 1 en fait. Donc c'est le Zer Anpin Zavenouk. C'est le Zer Anpin Venoukva, c'est le Chibour, c'est le Zivouk pour qu'il y ait un enfant. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Et le Shabbat, il va toujours avec le Shalom. D'accord? Shabbat, c'est le Malchut, et le Shalom, c'est Après, le Zohar, il dit aussi, Nathan. Le Zohar, il dit aussi que des fois la Malchut, c'est les pieds, mais des fois, il dit aussi que c'est il y a le Yesod, et après le Yesod, il y a aussi la Malchut, c'est-à-dire la prière. La Hatara. La Hatara. La Hatara, c'est la Malchut. Et après la Kriyat Yam-Souf, ils avaient fait aussi la Brit. Tafat d'Abrit. Tafat d'Am. וזה ודאי להם מרים שירו להשם ראשי תיבות שלום שעל ידי שירה זכו לשלום. Et là Rabbeinu il ferme son troisième point. C'est quoi son troisième point? C'est pas que les béné Israël qu'ils ont fait, c'est pas que les enfants qu'ils ont fait, c'est même les femmes qu'ils ont chanté. Et il dit, et c'est ça le shalom qu'il y avait, parce qu'ils ont eu le mérite du tikkun. C'est ça le shalom bador aussi. Alors j'ai vu dans les Mefarshim, ils disent comme ça. C'est quoi le Inyan de la Shira? Chanter, c'est quoi le Inyan de la Shira? Alors il y a une marloquette dans la Gemara. Comment ça se faisait? Moshe Rabbeinu disait Az Yashir Moshe Tashira Az Yashir Moshe Tashira Zadana Va'amru les morts. Ashira l'Adonai ki gaoga, et eux ils disaient Ashira la Hashem ki gaoga. Et il continuait Sus Verorvo Ramabam, il disait Ashira la Hashem ki gaoga. Et à chaque fois, il disait tout, et eux, ils disaient Ashira la Hashem. Il y en a qui disent, c'est Moshe Rabbeinu qui disait un pasouk, et eux, ils disaient un pasouk. Moshe, il disait un pasouk, il disait un pasouk. Et il y a un troisième Mefaresh qui dit, Kulam Pe Echad Amrou, ils ont tous dit, un roi HaKodesh, Az Yashir, Moshe, ou Bnei Israël, tous, ensemble. Même les femmes ensemble. Tous, les femmes et les enfants. C'est ça le pshat. C'est quoi le pshat? Quand il y a le shalom, quand il y a le tikkun abrit, et il y a la chorma, il y a le kolrina, alors grâce à ça il y a la arat panim et arat panim, donc automatiquement il y a le shalom, et quand il y a le shalom il y a le safagoura. Et c'est quoi safagoura? C'est que tout le monde parle en même temps, tout le monde est comme il faut, et c'est ça qu'ils ont dit Az Yashir Moshe, tous ensemble. C'est ça le chidouche. Et c'est ce qui est marqué sur la Shira. C'est ce qui est marqué sur ceux qui ont construit la Migdal. Ouais. Ah, Balilou Sfata. Voilà. La Safa, qui a Shalom Benem. C'est ça qui les a protégés aussi, il aurait pu les détruire. Et où on est arrivé ici. Donc il nous reste ça. On continue ou pas? Parce que si on continue, il faut terminer, mais là il faut rentrer dans l'essentiel de la Torah. Parce que là, on rentre dans l'essentiel de la Torah. Jusqu'à maintenant, c'était autour. Et là, on t'arrive. ודווקא במראה קיבלו שבת שלום, כי כן דרך השלום להתלבש במראה. בבחינת הנה לשלום, מר לי מר, כמו שכל הרפואות הם בסמים מרים, כן השלום, שהוא רפואה לכל הדברים, ובבחינת שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם רופאתיו. ולפעמים החולשה גוברת כל כך עד שאין יכולת ביד החולה לסבול מרירות הרפואות, ואז הרופאים מושכים ידיהם מן החולה ומייאשים אותו כך כשהעוונות שאין חולי הנפש גוברים מאוד.
אז אין יכול לסבול מרירות הרפואות, ואז אין שלום, אמר לרשעים. Explique. Explique. דווקא אמר הקיבלת השבת כי כן דרך השלום מתלבש על מראה. הנה, לשלום. Shalom, il rentre juste dans le truc mort. Mort, c'est des trucs qui sont morts. Rabbeinu, il dévoile un secret. שדווקא מהמקום המר יוצא השלום? Non. Rabbeinu, il dévoile un secret énorme, énorme, énorme. Pour arriver au shalom, tu es obligé de passer par la Mériroute. Obligé. De toute façon, la Mériroute, tu veux la passes que tu veux ou pas. Hein. Non. Non. Donc quoi, tu dis dans tout? Ah oui, la Mériroute. Pour arriver quelque part, tu dois passer. Non, non. Torah, il y a des gens qui peuvent étudier la Torah sans passer par la Mériroute. C'est comme L'amertume. Alors, c'est quoi la Mériroute? L'amertume. Mais c'est quoi la Mériroute dans la vie, pas la Mériroute dans le moment même. Non, mais on te parle par rapport à ça. C'est quoi la Mériroute, Béhémet? C'est quoi la Mériroute? Quand ils ont passé la mer, disons. D'accord? Ils avaient une Mériroute avant de passer, mais dès qu'ils sont passés la mer, ils ont fini. Non, c'était pas une Mériroute. C'était pas une Mériroute, ils croyaient qu'ils allaient mourir. Oui, mais c'est Mar, c'est pas ça, Mar. Alors? Ça, c'est des souffrances. Mar, c'est les Akmoumiyut Shebalev. C'est quand tu as des sfekot dans ton cœur et que tu sais que des fois tu as plein de questions, tu as plein de trucs, tu sais plus quoi faire, tu te dis oh là là, je sais pas quoi faire. Ça, c'est de la Mériroute. C'est quand ton cœur il est Akoum. Quand tu as tellement de trucs dans ta tête que tu sais pas, peut-être ça et peut-être ça. Et donc, dans chaque chose, tu dis peut-être oui, peut-être non. Tu sais, t'es mes boules balles complètement, tu sais plus quoi. Et là, c'est mar. Et là, c'est amer. C'est amer. C'est ça la Kmoumi, c'est ça la Mériroute. Alors, comment ça se passe? Au début, ça se passe que tu as un ami. Alors, on est des amis. Alors, ça c'est bien. Jusqu'à où tu deviens un ami? Jusqu'à que tu t'approches très proche de lui. Au moment où tu t'approches trop de lui, alors automatiquement, il y a quelque chose qui sort en lui et en moi qui ne sont pas ensemble. Alors là, il y a un problème. D'accord? Parce que je me suis trop proche de lui. Maintenant, tu as deux possibilités. Ou alors, tu prends ce problème et tu t'écartes de lui. Ou alors, tu casses cette Mériroute et quand tu as cassé cette Mériroute, tu deviens un. Toi et lui. Tu casses cette Mériroute. Comment tu casses cette Mériroute? Et comment tu me casses cette Mériroute? Alors, comment tu casses? Il dit qu'on peut casser cette Mériroute. Alors, non, Rabbeinu, c'est ça le secret qu'il nous dit là. On peut casser cette Mériroute. Rabbeinu nous apprend que Dafka la Mériroute, elle est faite pour que tu deviennes un. C'est pas que c'est une ménia, une moché. Tu comprends ce que je te dis? C'est que la Mériroute, elle est faite en fait pour que tu arrives au shalom. On peut pas sans ça. Tu peux pas arriver au shalom sans la Mériroute. Tu peux pas. Celui qui croit que c'est son ami, quand il n'a jamais eu un problème, c'est faux. C'est faux. Le shalom, il est obligé de venir avec de la Mériroute. Obligatoire. C'est ça dans les couples, quand il y a des trucs, c'est la raison. Il ne faut pas se casser, il dira Rabbeinu. Alors, d'abord, il faut comprendre le lien. On a compris? Ouais. Le shalom, il est obligé de Alors, attends. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il explique, Rabbeinu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des médicaments. À l'époque, les médicaments, c'était les plantes. Et les plantes, ils étaient très amers. Et quand c'est comme, par exemple, la tamone? Non, le truc témani, là, comment ça s'appelle? Le rilbé. Le rilbé, c'était un médicament à l'époque, et aujourd'hui, même quand tu mets le rilbé, rien que de boire l'eau, tu peux mourir tellement que c'est amer. Et pourtant, on le mange. Non, on enlève l'eau, on enlève l'eau, après on l'enlève. On enlève tout ça pour enlever le. Mais si tu laisses l'eau, mamache, du rilbé, c'est impossible. Pourquoi? Parce que plus c'est amer, et mieux c'est. Et mieux ça fonctionne. Et alors, il dit Rabbeinu, donc on voit que quand un homme il est malade, il est obligé de passer par l'amertume pour enlever la maladie. Ok? Alors maintenant, il dit Rabbeinu, c'est pas le problème.